Baxter on the beat. Baponga, aka le réparateur de brèches. Avec le nom d'état civil de Franck Stéphane Dibo, je suis musique-preneur et je vis au Gabon. J'ai grandi comme un fils unique. J'ai grandi adopté, donc très seul. Et je me suis habitué à ce format-là de solitude, solitaire, tout faire tout seul depuis ma plus petite enfance. J'avais pas mes parents avec moi, j'en ai eu d'autres. Avec cette autre famille, cette nouvelle famille, j'étais le seul enfant de la maison, donc j'ai grandi comme ça. On a d'abord habité à gauche, après à Glace, pour s'installer, on pourrait dire définitivement à Mindoubé, parce que c'est devenu le village un peu, mais je crois qu'en 84, mes parents se séparent, je reste avec mon père. Après, j'arrive à faire le va-et-vient entre mon père et ma mère qui arrive à se partager la garde. Et puis, donc je vais naviguer entre Mindoubé et plein Niger. Donc j'ai vraiment grandi entre ces deux quartiers. Moi, j'ai pas commencé par avoir j'ai pas tout de suite eu envie d'être chanteur, auteur, compositeur. Non, j'ai d'abord voulu être chorégraphe professionnel parce que c'est en regardant le clip de Thriller de Michael Jackson que j'ai été intéressé par ce métier danseur-chorégraphe parce que c'est vraiment la chorégraphie, c'est pas Michael. Beaucoup de jeunes de cette époque étaient intéressés par les pas de danse de Michael, par sa façon de bouger et tout ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce vidéoclip, c'est en fait l'organisation, toute l'organisation qu'il y avait derrière. Si vous vous rappelez, les zombies qui sortent des tombes, qui arrivent sur un même site, qui commencent à danser, qui peuvent faire des chorégraphies différentes, mais qui vont dans le même sens. En fait, c'est toute cette vision des choses-là qui m'a vraiment intéressé. Et donc, j'ai voulu être le gars qui organisait tout ça. Après avoir connu la danse, les chorégraphies, que j'ai connu l'écriture, le texte, la scène, le rap. Artiste d'abord, mais dans un pays difficile, dans un pays où les structures ne sont pas légion. Ce qui a fait de moi un entrepreneur, c'est le fait de vouloir construire quelque chose autour de moi, pour moi et pour les générations futures. J'ai toujours pensé que si je vivais dans un pays, dès que j'ai commencé la musique en fait, dès que j'ai commencé à me considérer sérieusement en tant qu'artiste musicien, je me suis dit, si je vis dans un pays où il n'y a pas de structure, je vais quand même me considérer, me comporter, avoir l'attitude de quelqu'un qui vit dans un monde bien structuré. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai décidé de créer des petites structures pour justement pouvoir m'encadrer, m'aider à avancer et surtout m'aider à gérer ce que j'étais en train de créer. Donc j'avais besoin de petites cellules autour de moi, de créer un espèce de cosmos avec une multitude d'énergies qui vont dans le même sens pour pouvoir porter mon nom, Baponga. Et donc aussi avec l'exemple de ce qui se faisait aux États-Unis, tous les artistes travaillaient en 360 degrés autour de nombreuses structures qui pouvaient diversifier leur entrée d'argent, qui pouvaient diversifier les flux. Et donc moi j'ai pensé faire la même chose pour justement pouvoir construire et puis après impacter sur d'autres personnes dans le milieu pour qu'on arrive à faire pareil. C'est pas quelque chose que j'ai calculé avec un plan. C'est juste que j'ai voulu me comporter, j'ai voulu avoir une attitude, j'ai voulu avoir une façon de fonctionner. Et puis à chaque fois qu'il manquait quelque chose à côté de moi, je le créais. Donc au départ, je n'avais pas cette idée d'entreprise culturelle, entrepreneur culturel. Je voulais juste combler des manques. Donc en comblant des manques, en créant des activités, en créant des structures. Et quelques années plus tard, on se rend compte que c'est de l'entrepreneuriat culturel en fait qu'on a commencé à faire il y a bien longtemps. Et puis après, il fallait structurer tout ça. Par exemple, cas par cas, le Saphir, l'association Moranguais. C'est un peu ça qui fait que je suis au four et au moulin, assez plein, assez full. Quand je suis pas sur scène, je suis forcément sur le terrain. Obstacle, difficulté, en fait c'est des mots que moi je ne connais pas. Je sais que dans la vie on a des choix, mais obstacle, difficulté, souvent les jeunes vont te dire que, en fait ce qui va être une difficulté pour certains,
Ce ne sera qu'une leçon de vie pour d'autres. Et pour moi, j'ai plutôt rencontré des leçons de vie que des obstacles ou des difficultés parce que nous n'avons que des choix à faire. Au Gabon, beaucoup de jeunes, par exemple, vont te dire que pour aller en studio, ils ont des problèmes d'argent. Ils n'ont pas les sous pour se produire. Dans certains pays, même très évolués, quand un jeune aime vraiment la musique, il est prêt à aller laver la vaisselle pour payer ses heures de studio. Donc pour lui, la difficulté, c'est pas d'aller en studio. La difficulté, c'est peut-être de trouver le travail où il va laver la vaisselle pour payer ses heures de studio. Donc les difficultés, c'est par rapport au comportement, aux mentalités des gens. Moi, j'ai pas connu de difficultés parce que quand j'ai voulu avoir quelque chose, je me suis débrouillé pour avoir la solution et régler ce problème justement. Donc pour moi, c'était des leçons de vie. Si on me pose la question, mais si tu n'as pas connu de difficultés, pourquoi tu n'as pas fait mieux que ce que tu as fait? C'est des choix. C'est juste des choix de vie. C'est juste que dans la vie, on aspire à quelque chose. Et souvent, on n'aspire pas aux mêmes choses. J'ai jamais fait la musique pour avoir un gros succès. Ce que j'ai voulu dans ma vie, par-dessus tout, c'est avoir une famille, pas avoir le succès. Moi, je suis, depuis ma tendre enfance, ce que je voulais, c'était avoir une famille. Parce que j'ai pas eu, comme je l'ai dit par rapport aux autres, j'ai pas eu de famille. Donc, ma première aspiration, c'était avoir de la famille. Voilà pourquoi, à chaque fois que la musique m'a séparé de ma famille, à chaque fois que la musique m'a séparé de là où j'étais, à chaque fois que j'avais l'impression que la musique allait me séparer de quelque chose qui était cher à moi, eh bien, j'ai fait marche arrière. Donc, chacun aspire à ce qui le rend heureux. Et moi, c'est plutôt la famille qui me rend heureux. Maintenant, sous d'autres cieux, avec une telle organisation, peut-être que j'aurais pu préserver ma famille et être plus émancipé financièrement. Mais je pense que j'ai plutôt protégé ce qui me rendait heureux. Je n'ai pas voulu sacrifier ça, donc j'ai fait moins de risques pour ne pas perdre ce que j'avais. Après, avec la famille, on a le temps de construire. Ça va prendre plus de temps, mais on a confiance. On sait qu'en étant ensemble et nombreux, on va plus loin. Peut-être plus lentement, mais on va plus loin et ça dure plus longtemps. Donc aujourd'hui, avec ma famille, on construit pour les enfants, ce que les enfants pourront emmener encore plus loin. Ce que je conseille aux jeunes, c'est d'étudier, c'est de se cultiver, c'est de travailler. On n'a pas de problème dans la vie parce que Dieu nous a créés de telle sorte que nous sommes nés pour gouverner, nous sommes nés pour diriger, nous sommes nés pour trouver des solutions. C'est ce que nous sommes. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière, nous sommes des lumières. Et donc, ce que je conseille à ces jeunes, c'est de se connaître, de connaître leur identité, qui ils sont vraiment, et de jouer avec les atouts qu'ils ont. Jouer avec les atouts qu'ils ont. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des solutions. Il faut juste apprendre à les trouver, à les reconnaître, à les discerner et faire avec les points forts que nous avons. Nous n'avons pas tous les mêmes points forts, nous n'avons pas tous les mêmes facilités, mais travaillons à améliorer ce que nous avons comme manque et continuons à perfectionner ce que nous avons comme atout. Et je pense que si tous les jeunes pensent d'abord à trouver, à chercher des solutions en se cultivant, en travaillant plus et en fuyant la facilité, je pense qu'on aura un monde meilleur dans quelques années. Ah, Tupac, à mort, Tupac à mort. Café croissant, mais comme je veux maigrir, je préfère. Depuis un moment, je suis coupé de thé. À la maison avec la famille, de loin. Réalisateur vidéo, ça va étonner beaucoup de personnes, mais parce que en réalisant des vidéos, je suis dans un autre monde et à chaque vidéo, c'est comme si je faisais des voyages. Raboun, c'est mon lycée, Ben, c'est mon université. C'est difficile, ça c'est vraiment difficile. Je crois que je vais prendre un joker parce que j'ai beaucoup appris avec Raboun. Et ce que j'ai fait avec Ben, c'est l'international. Donc je ne sais pas comment. Je pense que voilà, entre le lycée et l'université, je ne sais pas quoi choisir là, franchement. Joker.